Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore aujourd'hui. C'est pour parler de l'anatomie et les organes vitaux du président Panthère du Gabon. Président Panthère du Gabon, je m'adresse à toi ce matin. Nakedi la. Nakedi la nimaruvabla. Niveau Sinaou, je vais parler avec toi, je vais parler de ton anatomie. Parce que tu penses que ton anatomie là est en or. Tu vois, non? Tu ne te souviens pas de ton ancien patron. Tu ne te souviens pas des gens qui ont perdu la vie dans ta famille. Tu pensais qu'ils avaient des organes vitaux en or. Tu pensais qu'ils avaient une anatomie en or. Tu penses que ton anatomie que tu as là, quand tu te déshabilles, parce qu'on va te déshabiller, la manière dont tu as déshabillé Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, ex-première dame du Gabon, et son fils Noureddine, c'est de la même manière qu'on va te déshabiller, ainsi que tous ceux qui t'entourent. Tu as vu ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, non? Je t'ai dit que je suis venu ce matin. Ni Maruna Kedi, ni Vosina où je parle avec toi. J'ai décidé que je vais descendre en dessous de la ceinture. Tu penses que l'anatomie que tu as là, quand tu montes sur tes femmes là, tu penses que ton anatomie là est en or? Tu penses que l'anatomie des autres c'est la portion congrue? Tu penses que les organes vitaux des autres c'est la portion congrue? Quand tu as branché l'électricité dans les parties génitales de l'ex-première dame Sylvia Valentin Bongo, ta femme n'a pas les mêmes parties. Tes deux femmes-là, elles n'ont pas les mêmes parties génitales. Tu crois vraiment ça? Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Parce que tu te crois au-dessus des autres. Tu te prends pour le bon Dieu. Parce qu'il y a des salopards de Gabonais qui t'ont élu à 94%, qui t'ont donné les pleins pouvoirs partout, et tu es en train de penser réellement que là où toi tu es assis là où tsan va là, mburu tsan vun là, oui tasike, wunu tsan vun là, ukubu nyambi. C'est ça, non? Là où tu es parti maltraiter, là où tu as placé le courant, tous ceux qui ont placé le courant, tous ceux qui ont mis la tête dans l'eau de Noureddine Bongo, de Sylvia Valentin Bongo, les mêmes organes vitaux là, tes épouses n'ont pas les mêmes organes vitaux là, elles n'ont pas les mêmes parties génitales. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu, parce que le jour où je vais me déshabiller devant toi ici, je vais demander pardon à Dieu, je vais demander pardon à mes enfants et à tous ceux qui m'aiment, à ma famille, mais je vais me mettre nu devant toi. Ce jour-là, je vais me préparer en conséquence. Vous voyez, non? Je vais me préparer en conséquence. Moi, la fille de Pierre Mauclair, tu as bien compris ça, président Panthère, tortionnaire. Tu as compris, non? Est-ce que tu as bien compris? Tu penses que toi, tes organes vitaux là, c'est en or. Tu penses que ton anatomie là, c'est en or. N'est-ce pas? Quand tu vas coucher tes femmes là, quand tu vas coucher tes épouses là, ce qu'elles ont entre les jambes là, c'est en or. Parce que si c'était en or là, tu ne serais pas parti prendre une gauche. Quand tes femmes accouchent là, quand tes femmes sont en couche là, elles ne perdent pas du sang. Elles ne portent pas de serviettes hygiéniques. Tu veux me dire que toi, tes épouses là, elles n'ont pas porté de serviettes hygiéniques? Hein? Tu veux me dire que tes épouses là, quand elles sont en couche là, elles ne portent pas de serviettes hygiéniques? Quand elles ont leur aménorrhée là. Hein? Quand elles ont leur aménorrhée là, quand elles ont leurs règles là, elles ne portent pas de serviettes hygiéniques. C'est ça que tu veux nous faire comprendre? Que tes femmes là sont en or? Que tes femmes là, leur anatomie là, c'est en or? Que ce n'est pas les parties génitales que nous aussi nous avons là, les mêmes organes vitaux là?
Dis-moi, quand tu te laves là, c'est avec de l'or. Tu ne vas pas au petit coin comme les autres. Dis-moi un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est Mehdi Valentin que tu es venu chercher. Aujourd'hui, c'est Maître Gisèle EU Bekale que tu es venu chercher. Dis-moi un peu ça. Ton anatomie là, c'est quoi? Ton anatomie là, il y a quoi dedans? Dis-moi. Tu n'es pas comme les autres, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui m'a renvoyé, j'étais en Guinée, il y a 7 mois de cela, j'étais partie en Guinée, Sékou Touré, j'avais une conférence là-bas. Je suis arrivée à cette conférence et ça s'est très bien passé. Et dans la salle, il y avait une ancienne ministre de la Culture dont je me souvenais même plus que je savais que je m'étais occupée à l'époque. Et c'est une affaire qui date de... C'est une affaire qui date de 96. C'est une affaire qui date de 96. L'ancienne ministre de la Culture, qui est une femme, en Guinée, Sékou Touré, cette dame, je m'étais occupée d'elle. Elle était venue ici pour rechercher quelque chose. Et elle m'a reconnue dans la salle. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit, bonjour docteur. Je dis, oui, bonjour madame. Je dis, vous êtes qui? Parce qu'elle a pris aussi un coup de vieux. Et je ne l'ai plus reconnue. Et puis moi aussi, je prends aussi de l'âge. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc du coup, elle a commencé à me dire, mais c'est vous qui m'avez permis d'avoir ma seule fille unique que j'ai aujourd'hui qui a 23 ans. Je dis, oui, c'est pas moi, mais je vous avais recommandé à mes collègues pour faire un parcours de santé, hein, pour que vous puissiez avoir cette naissance que vous avez eue. Elle me dit, c'est grâce à vous. Parce que j'étais déjà découragée de cette problématique que j'avais concernant la fertilité. Et donc, je l'avais recommandé à mes confrères qui l'ont accompagnée et j'étais tout le temps avec elle. J'avais pris du temps. Dans mon Dieu seul sait que j'étais très occupée. Hein. J'avais déjà ma fille aînée dans les bras. Ma fille aînée était déjà née. Et Dieu merci, il y avait le papa qui était là pour s'en occuper. Et donc, j'avais aussi du temps, mon travail, accompagner. Dieu seul sait combien de milliers de personnes, combien de vies j'ai sauvées dans ma vie. Dieu seul sait. Mais tout ça, c'est à mon crédit, c'est à mon bénéfice. Parce que c'est mon cœur qui est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est mon cœur qui est comme ça. Et cette dame m'a reconnue, elle m'a dit, c'est grâce à vous que j'ai... Et elle a distribué ça dans la salle. Je vous assure, je ne savais plus où me mettre. Elle a distribué, elle dit oui, 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 oui. Elle est venue même faire témoignage et m'amener sa fille qu'elle a eue là en 97. Et oui, après son parcours de santé où je l'ai accompagnée, où je l'ai recommandée à mes confrères et tout pour qu'on s'occupe d'elle, qu'on prenne soin d'elle, elle n'a jamais oublié. Elle dit, je ne vous ai jamais oublié. Redonnez-moi vos coordonnées parce qu'après les numéros ont changé depuis 87, depuis 97 et tout, que j'ai eu mon bébé parce qu'elle a eu l'honneur de venir faire sa fille ici. J'étais là. Elle m'a ressorti les photos, les souvenirs. Elle m'a reçu en grande partout où je suis passée. C'est-à-dire, il y a des invitations que je n'ai pas pu honorer. Je m'en excuse. Que je n'ai pas pu, je me suis excusée, je m'en excuse et beaucoup d'invitations m'ont été, il y a eu des invitations qui ont plu de partout, il y avait des invitations de partout et d'ailleurs, je dois aller implanter un projet avec mon association Grains de Talent en Guinée, hein, et tout ça c'est en préparation en tous les cas. Et je n'ai pas pu honorer tout le monde parce que tout le monde me voulait, tout le monde voulait me rencontrer, tout le monde avait envie de me voir. Vous voyez, nul n'est prophète chez lui. C'est-à-dire que quand je vois que il y a des gens qui viennent, comment dire ça, dans les commentaires dire, tu n'es pas gabonaise 100%, tu es soit togolaise, soit béninoise. Je parle toutes les langues, je parle beaucoup de langues. C'est une richesse. Je parle beaucoup de langues. Je parle le mina, je parle le fon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je parle la langue camerounaise, je parle le douala. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et wa. Nanje.
Nanje Bodi, je parle beaucoup de langues. Je parle beaucoup de langues. Donc, ce qui fait que cette ancienne ministre de la Culture, elle a distribué ça partout. Tout le monde voulait me dire merci. Tout le monde voulait me dire merci. Je vais même vous raconter une histoire. Il y a eu un griot qui m'a reçu, qui a versé le cola et puis de l'eau. Dedans, j'ai su que oui. Il m'a dit, ma fille, hein, il y a le fameux président qui est venu au pouvoir là, mais il ne va pas durer. Le monsieur là m'a dit ça. Et il m'a dit, les gens sont sortis pour aller chercher à te diviser avec Jonas Mulenda. C'est-à-dire, dès qu'ils entendent que je sors le nom de Jonas, mais attendez, ma mère est de Langounier. Ma mère fait partie aussi de la région. Ma mère fait partie de cette région-là. Vous voulez me dire quoi? Vous voulez me dire quoi maintenant? Dites-moi tout. On va parler ça aujourd'hui. Toi qui as l'anatomie en or, c'est-à-dire que là où tu es là, même le sous-vêtement que tu portes là, c'est en or. Tu ne vas pas dans le magasin. Les gens ne vont pas dans le magasin pour t'acheter tes sous-vêtements que tu es en train de porter là. Tu veux dire que toi, pour toi là, toi et ton entourage là, tout ce que vous possédez dans l'anatomie, dans les organes vitaux, tout est en or. Vous n'allez jamais partir. C'est ce que vous êtes en train de vous dire, non? C'est ce que vous êtes en train de vous dire, non? Stéphane Zen, tu me connais, il faut sortir pour parler. Parce que toi, tu es le carrefour de beaucoup de choses. Tu es le carrefour de beaucoup de choses. Parle, il faut sortir. Tous les secrets ne vont pas sortir comme ça. Non, 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 non. Il y a une réglementation. Tu sais qu'il y a des choses que je suis très professionnelle. Il y a des choses que je garde, que je préserve, qui sont entre les mains de mes avocats et les magistrats à qui j'ai déposé ça. Parce que je ne suis pas folle pour être venue vous trouver là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ces gens sont venus dire comme ça que oui, mais ça c'est encore de la bêtise, de la connerie qui est venue comme ça pour dire que soit tu es togolais, soit tu es ceci, soit tu es... Mais ça là, ça me rend pas malade. Mais si je suis togolaise là, et je suis béninoise, et je suis ivoirienne là, ou je suis camerounaise là, mais je suis venue sauver votre pays. Vous n'avez pas honte? Quand quelqu'un est venu me dire comme ça en inbox, ah maman, on a perdu la honte, on n'a plus honte. Mais ça c'est votre problème. Si vous n'avez plus honte là, ça vous regarde. Idukaya fuangangambu. Alaba ilimbe. Idukaya fuangangambu. Alaba ilimbe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous êtes parti comme ça mettre le feu. Le monsieur là m'a sorti ça. Je l'ai remercié. Je l'ai remercié. Il m'a dit, tu es croyant, tu es béni, ma fille. Donc, vous pouvez monter, descendre là, monter, descendre. Vous êtes parti. Tous les jours, ça dit que Dieu vient me révéler. Depuis Israël, là-bas, là, les gens font les prières, ils viennent me révéler comment vous avez mis le feu. Vous avez voulu mettre le feu en jeu. Mais vous pouvez pas. Ça dit que vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez monter, descendre. Je ne serai jamais une criminelle. Il n'y a pas de criminel dans ma famille. Il n'y a pas de criminel, ni côté maternel, ni côté paternel. Donc, ce n'est pas moi qui vais devenir criminel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je ne suis pas une personne, c'est-à-dire que je mène le bon combat. J'ai choisi la bonne part. Si tu me cherches, je te mets KO. Stéphane, il faut sortir. Il faut sortir parce que tu me connais. Quand je t'avais dit que cette fois-ci, le monde entier va nous voir. Le monde entier nous a vus. Je n'ai pas encore mangé depuis ce matin. J'ai mis le sel dans ma bouche avant de venir parler. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole que vous êtes le sel de la terre. Dieu a dit dans sa parole, vous êtes le sel de la terre. J'ai mis le sel dans ma bouche avant de venir parler ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous allez partir copier. Parce que quand je dis quelque chose là, la panthère se lève pour aller aussi faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut verser toutes sortes d'eau sur toi. Ça ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas la bonne personne. Parce que tu n'es pas la personne que Dieu a choisie. Les Gabonais ont été aveuglés. Les Gabonais sont cupides. Les Gabonais ont été manipulés mensongèrement et hontés. Et oui. Et oui. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé quand les étudiants gabonais au Maroc s'étaient soulevés lors de l'élection présidentielle 2023, non? Vous vous souvenez de ça, non? Ils sont allés saccager l'ambassade du Gabon et on les a ramassés, on les a amenés en garde à vue. Vous vous souvenez, non? Et
je me souviens que Laurence Ndong, qu'on n'avait pas vu depuis pratiquement le combat, elle est venue subitement à la lumière comme ça. C'est une de mes collègues qui m'appelle pendant que j'étais au dehors pour mener le combat, hein. Pendant que j'étais au dehors dans l'ombre là, en train de mener le combat pour la libération du Gabon, il y a une de mes collègues qui m'appelle, qui me dit, mais ma chérie, qui est cette femme-là subitement maintenant, qui prend le micro, qui parle et qui s'appelle Laurence Ndong? Je dis, ma chérie, au moment où nous sommes en train de parler, tu sais que nous sommes dans un combat. On ne peut pas se diviser. Nous avons beaucoup de choses à reprocher à cette femme. Elle me dit, mais cette femme, elle marche dans toutes les pirogues. Elle était pédégiste. Elle soutenait Ali Bongo. C'est une femme qui a soutenu Ali Bongo. Et subitement aujourd'hui, elle a enlevé sa veste pour dire que maintenant, elle est résistante, elle est combattante, elle est ceci. Mais on ne l'a pas vue ailleurs. Je dis merci beaucoup parce que vous aussi, vous avez les yeux pour voir. Vous qui me suivez dans ce combat, vous qui me suivez dans tous mes combats, vous avez vu qu'il y a quelque chose de bizarre. Et cette collègue m'avait prédit quelque chose. Elle m'a dit, vous allez voir en fin de combat, à la libération du pays, vous allez voir l'attitude de cette dame. Vous allez voir comment les gens vont prendre, les positions que les gens vont prendre. Et elle me dit, toi tu l'as déjà vu, mais tu ne parles. Je dis oui. On ne va pas mettre, c'est-à-dire que si on rentre, c'est ce que j'ai dit à ma collègue, j'ai dit, mais si nous rentrons maintenant tout de suite dans la contestation, dans la légitimité, si nous rentrons dans la contestation de la légitimité de cette Laurence Ndong, tout va se disloquer, tout va s'éparpiller, tout va s'effondrer en en château de cartes, c'est-à-dire que tout le château de cartes va s'écrouler et on va tout perdre. Et celui que nous combattons, celui que nous voulons renverser en face, aura gagné et il va se réjouir. Laissons les choses comme ça et avançons et voyons. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est sage. Je vais adresser un message à la prostituée de la résistance. Il y en a qui se sont prostituées. Il y en a qui se sont prostituées, elles ne sont pas nombreuses. Je vais adresser un message parce que ton dossier, il est épais comme ça. C'est à cause de cette prostitution, à cause de ce vagabondage que certaines personnes étaient en train de faire dans la résistance, que la résistance a failli s'écrouler. Mais vous pensez qu'on ne vous voyait pas? C'est pas dedans que le pauvre Maître Méré a perdu la vie. Maître Méré a perdu la vie comme ça parce qu'il y a eu des imprudences. Parce qu'il y a eu des imprudences. Vous pensez que moi, la fille de Mauclair, là, quelqu'un va venir au dehors pour dire oui, on va aller boire Coca, on va aller boire Fanta, on va faire ceci. Je ne fréquente personne. Je ne fréquente personne et je ne risque pas de fréquenter. Je ne risque pas de fréquenter. Donc, je suis en train de parler à la pute et la prostituée de la résistance. Celle qui a fait la prostituée, celle qui allait de gauche à droite là. Toi, tu dis que tu es marié. Tu as ton mari. Tu as eu la grâce d'avoir le mariage, la bague au doigt. Mais tu étais dans tous les lits des hommes gabonais là. C'est quoi ça? C'est quelle chaleur comme ça? Moi, je dis tout le temps, ça dit que, comme disait ma grand-mère, s'il n'y a pas un là qui est bon pour toi là, il vaut mieux rentrer au couvent. Ah oui? Ah oui? S'il n'y a pas quelque chose qui est bon pour toi là, il faut rentrer au couvent. C'est pas aller monter, c'est-à-dire que tout le monde vient te monter dessus. Tout le monde vient te monter dessus. Et puis tu perds de ta valeur. Tu perds de ta valeur et puis tu n'es plus quelque chose de bon. Tu es amer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, il faut avoir de la retenue. Le célibat, c'est une bénédiction. Je préfère encore rentrer au couvent que d'aller me jeter dans les bras de quelqu'un qui n'est pas celui qui m'est consacré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Et je parle de l'anatomie aujourd'hui de la panthère. Toi, la panthère qui est là, qui est assis, qui menace, qui torture. Tu penses que la vie que nous détenons là, le souffle de vie que les Gabonais détiennent là, c'est toi qui la donnes au quotidien? Toi qui penses que tes parties génitales là, c'est en or. Les parties génitales de tes épouses là, c'est en or. Elles n'ont pas, les mêmes problématiques que nous. Elles n'ont pas ça. Tu crois que c'est ça? Franchement, viens nous parler ici. Viens nous parler ici. Parce que j'ai décidé que cette fois-ci là, je vais attaquer ton anatomie.
Je vais attaquer ton anatomie parce que tu te prends pour un super Dieu. C'est-à-dire, on peut verser tous les seaux, tous les huiles qu'il faut dans ce bas monde-là. Ça va jamais marcher. À la fin, tu vas déposer mandat, tu vas déposer tout ça là. Et puis, tu vas partir. Na pian. Olopa. 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 Tu vas partir. C'est tout. C'est une question de temps. Ou wenda. Meni utingul babula. Mais nous moi nous mo clair babula ni utingul babula na Florentine. Ou wenda. What's ça babula? Ah oui, tu veux martyriser? Toi la câble, toi qui es à câble là. Toi qui es à câble là, avec tes Jézabel là. Tu crois que tu vas t'asseoir longtemps? Tu vas pas t'asseoir longtemps, c'est une question de temps. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, il est souverain. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Quand il décide que c'est la fin, là, c'est la fin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Là où tu es parti brancher le courant, là où tu as torturé, là, c'est pas la même chose. Tu partais le soir, tu partais monter l'anatomie de ta femme là-bas. Tu allais voir la nudité de tes femmes là-bas. Hein? Après que tu es parti maltraiter Sylvia Valentin Bongo, une première dame. Mais je vais vous dire quelque chose. Le métier de première dame, je vais vous dire, le rôle, pas le métier, le rôle de première dame, ce n'est pas un rôle constitutionnel. C'est un rôle d'apparat, de représentation. Parce que tu es auprès de ton mari, tu représentes le pays. Même ce que tu mets sur toi, ça influence aussi les gens dans le pays, les femmes dans le pays. Tu représentes le pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le plan national comme à l'international. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'erreur de Sylvia, c'est qu'elle aurait pu éduquer les femmes gabonaises. Elle aurait pu envoyer, impulser beaucoup de choses. Ce n'est pas grave. Elle aurait pu impulser. Parce que c'est une femme coquette, très belle. C'est pas la question d'européenne. Parce qu'il y a des femmes gabonaises très belles qui savent impulser, qui savent conscientiser, qui savent envoyer des messages positifs. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est comme moi quand je parle de ma poitrine. C'est-à-dire que quand je c'est normal. Je me porte bien, j'ai une très bonne santé, ma poitrine se porte bien, je fais mes mammographies tous les 2 ans et je suis égérie, je remarque, c'est-à-dire qu'avec ma poitrine là, je représente encore des marques et tout pour mettre ça en valeur, pour montrer, pour dire aux femmes que oui, certes, il y a une manière de porter, il y a une manière de mettre sa poitrine en valeur. On ne demande pas de vous dévergonder, on ne vous demande pas de faire ça pour attirer quelqu'un, non. Moi, je le fais, c'est pas pour attirer quelqu'un. Vous voyez, ça là, je cherche pas. Ça là, ça pleut, il y a la queue. C'est moi qui dis non, je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne veux pas. Il y a quelqu'un qui est venu comme ça, en inbox me demander comme ça que oui, ça c'est ma vie privée. Mais je vais effleurer ça un peu. Il y a quelqu'un qui est venu me demander, en inbox me dit comme ça, ah, est-ce que c'est pas ton mauvais caractère qui a fait que tu n'es plus avec ton mari avocat? Pas du tout. Pas du tout. Mon ex-compagnon m'adore. Plusieurs, nous avons des enfants. Voilà. Il n'y a pas eu d'incompréhension. Il n'y a rien eu du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. J'ai décidé que non, je suis une femme trop occupée et je ne suis jamais là pour passer beaucoup de temps avec mon compagnon. Je dis, bon, on va mettre ça comme ça en pause parce que ce n'est plus possible. Parce que je suis chrétienne, je suis croyante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est plus possible. Je cours de gauche à droite et tout. C'est un homme. Il doit s'occuper des enfants. C'est lui qui s'occupait de tout. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il n'y a jamais eu par là. Donc, je vais vous dire quelque chose il y a quelque chose qui vous intéresse. Vous avez envie de fouiller. Vous voulez savoir. Vous voulez avoir des informations. Je n'ai pas d'informations à vous donner. C'est ma vie privée. Ça s'arrête là. C'est tout. Ce n'est pas une question de mon ex-compagnon adore mon caractère. C'est ça qu'il a aimé le plus. Il dit, hormis le fait que tu es très belle, tu es jolie, tu es intelligente, parce que lui-même là, c'est un intellectuel. Lui-même là, c'est un boss. Donc là, il ne pouvait pas aller prendre une nunuche, une demi-lettrée. C'est même pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ou bien une couturière. Non, pas du tout. Ou une vendeuse de poissons fumés. Encore qu'une couturière, vendeuse de poissons, ce sont des femmes adorables. Ça ne veut pas dire que non, elles sont pas bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a des vendeuses de poissons fumés ou des couturières qui sont mouah. Mais à d'autres, c'est même pas la peine. Parce que comme elles sont dans l'état là, c'est dedans aussi, elles sont dans faux quoi, dans chaussures. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Donc aujourd'hui là, où tu es parti aux États-Unis là, tu n'as pas changé de sous-vêtements, tu n'étais pas douché, tu n'es pas rentré dans la douche, tu ne te vois pas nu, tu ne te vois pas à travers le miroir dans ton anatomie, tu ne te vois pas parce que tu es devenu président, même avant que tu ne sois président, que tu es militaire là. Tu portes quoi en dessous de toi? Tu ne portes pas quelque chose? Tu ne te déshabilles pas comme les autres hommes quand tu dois monter sur tes femmes ou sur celles que tu prends pour des jouets là? Hein? Je vais te dire quelque chose. Non seulement c'est une femme, mais c'est une Européenne. Ce que tu as fait là, Dieu va descendre plan sur toi. Dieu va descendre sur toi. C'est les prières que je fais tout le temps. Le griot là m'a dit, oui, ma chérie. J'ai dit, merci beaucoup, papa. Il m'a donné la bénédiction. Elle est cool. Il m'a donné la bénédiction comme ça, avant de partir. Que les gens marchent au dehors. Il dit, quand tu ouvres seulement la bouche comme ça, pour parler de Jonas Mulenda, pour dire quelque chose, allez, ils sont allés marcher. Mais vous pouvez marcher, oh, ça ne va jamais se gâter. C'est tout ce que je dis. On est là jusqu'à la fin des temps. Et puis, je ne vous ai jamais dit que je vais rentrer dans votre pays pour aller m'asseoir là-bas. Je ne vous ai jamais dit ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que, il s'appelle comment? Stéphane, au début, quand il m'a vu arriver, que j'ai fait le casting sur lui là, il pensait que j'étais en train de chercher quelque chose au pays. Non, mon chéri. Je ne cherchais rien. Parce que du temps d'Omar Bongo là, il y avait déjà un poste qui m'attendait depuis longtemps. J'ai refusé, oh! J'ai refusé. Est-ce que Sylvie Ontala, elle est là? Parce que elle, c'était mon amie. On allait ensemble à l'école. Sylvie Ontala, Sylvie Bongo, on allait ensemble à l'école. L'année où Philomène Bongo est partie faire ses études de médecine à Marseille, c'est la même année où moi je suis venue faire mes études ici là. On s'est rencontrés là-bas à la présidence chez Omar Bongo. N'est-ce pas? Hein? Toi qui dis que tu étais le gardien là, tu ne m'as pas vu là-bas? Est-ce que Sylvie est là pour parler? Est-ce que Sylvie est là pour sortir? Qu'elle sorte pour parler? J'avais déjà un poste qu'on m'avait proposé là-bas. Parce que le feu que j'ai mis dans le pays là, ça a choqué le président Omar Bongo. Ça a choqué. Il a dit, wow! Mais Moukler, ta fille, c'est pas possible. Elle lâche rien avec les catholiques. Elle lâche rien. Et j'ai dit comme ça devant Omar Bongo, je ne lâcherai rien. Je vais venger ma mère avant de partir. Et j'ai vengé ma mère dans ce Kouaben là avant de partir. Vous avez vu ce que je suis devenue, non? Je ne lâche rien du tout. Et mes 3 enfants sont comme ça. Je vais vous faire un petit témoignage. Ça concerne ma dernière. Ça concerne ma dernière. Et je vais m'arrêter là. Ça concerne ma dernière. La dernière année, c'est-à-dire qu'elle a fait son cycle de maternelle dans notre quartier résidentiel. Elle a du caractère. Les 3 enfants ont du caractère. Parce que quand je voyais, à chaque fois que je sors comme ça avec la voiture, je vois seulement quelqu'un, je connais les Français, on les connaît, on sait comment ils sont. Oh là là, c'est pas possible. Ah, ils peuvent, oh là là, non, oh là là, ceux-là, on ne pourra jamais les bouffer. Ah, ils ont du caractère. Je dis, ils savent de qui tenir. Ils étaient encore tout petits, hein, à la maternelle. Quand on venait me faire les rapports, c'est les parents. On venait me sortir ça. Ma dernière, là, elle est rentrée à la maternelle. Je savais que ça chauffait là-bas. Je savais que ça chauffait là-bas. Parce que dès qu'on l'amène, le visage est fermé comme ça. Je dis, Esther Sarah, qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas. La directrice de l'école, là, qui était sa maîtresse, là. Cette fin d'année-là, j'étais un peu bizarre. J'ai dit, oh là là, j'ai pas envie de mettre ma fille. C'est la dernière année. Le papa m'a dit, non, il faut qu'elle dise au revoir à ses copines, à tout le corps enseignant, tout ça. Tu sais comment Esther Sarah est aimée, tout ça, machin. Esther Sarah par-ci, Esther Sarah par-là. Ouh là là! Madame Rod est venue me dire comme ça, la directrice de l'école. Elle est venue me dire, Madame Rod me dit, oh là là, mon Dieu. J'ai dit, mais je savais. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je dis, mais est-ce que ce sont des enfants bien éduqués, hein? Mais ils ont du caractère, on leur marche. Elle me dit, ne la changez pas, laissez-la comme ça. Mais on a eu chaud. Je voyais ça, j'ai dit, Esther Sarah ici, là, avec les copains et puis les copines, ça badine pas. Elle a du caractère. Quand elle a décidé que c'est non, c'est non. La maîtresse m'appelait parfois, me dit que, oui, je voulais lui faire un peu, faire ça, mais elle a dit non. Je dis, ça viendra. Je parle pour essayer d'apaiser tout ça.
Mais ce sont des enfants très bien élevés. Mais ils ont du caractère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des témoignages, j'en ai plein d'autres enfants. Aujourd'hui, on a une jeune fille qui est venue d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Elle m'a entendu élever la voix devant les hommes. J'ai dit, c'est terminé la récréation. C'est terminé la pause. Elle a couru pour venir. J'ai dit, tu veux venir te blottir dans ma poitrine? Tu veux que je sorte le sein pour te donner ça maintenant ou quoi? Faut pas avoir peur des hommes, hein? Il faut les regarder droit dans les yeux, hein? La petite là, elle est encore là, ici, là. Tout ça, c'est l'éducation. Quand on vous dit que oui, dites à vos enfants de regarder dans les yeux. C'est un échange, c'est une communication. Tu regardes dans les yeux quand ton enfant te parle. C'est un échange. Il y a l'amour, il y a l'affect, il y a la vérité qui passe dedans. Voir, c'est magique. Vous pensez que quand je mets un patient au réfracto, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de son œil, vous pensez que la macula se baisse? Non, la macula ne se baisse pas. Quand je dois passer un patient au tensiomètre, je dois prendre la tension oculaire. Vous pensez que là, déjà, je mets un produit pour pouvoir, comment dire ça, pour pouvoir dilater la pupille. Je mets déjà un produit dans ses yeux pour dilater la pupille, pour que je puisse avoir toute la vision à l'intérieur de l'œil. Vous pensez que quand je passe un patient au tensiomètre, pour prendre sa tension oculaire, la macula se baisse, elle ne se baisse pas. La preuve en est que je mets un produit pour pouvoir dilater la pupille. Mais vous pensez de quoi? Vous parlez de quoi ici? L'anatomie de qui même d'ailleurs? Enfoiré, tout ou Wend. J'ai parlé ce matin.